Regarde, 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 quelle merveille! Dès qu'il sort du four, un jambon ou une crevette, oui, oui, préparé au four, qui est spectaculaire. Et aujourd'hui, nous préparons un jambon au four. Vous n'allez pas croire à quel point c'est délicieux. Bonjour, je suis Pelayo et ceci est Saladolandia. Et aujourd'hui, nous allons préparer une recette de celles qui font saliver. On peut le faire avec du jambon, on peut le faire avec des crevettes et avec n'importe quel produit de la mer de ce type. De plus, vous pouvez toujours changer un ou deux petits détails pour le rendre encore plus à votre goût. Donc, nous ne pouvons pas demander beaucoup plus. Ah oui, c'est dans le four, donc tout reste très propre. Votre maison ne se remplit pas d'odeur. Vous pouvez le préparer quelques heures à l'avance et le cuire juste au moment voulu. Ainsi, même avec des invités, vous pouvez passer du temps avec eux et non pas dans la cuisine à travailler. Donc, une recette parfaite pour se régaler. Pour préparer cette merveille, nous allons utiliser les ingrédients suivants. 20 gambas ou crevettes, 4 gousses d'ail, vous pouvez en utiliser 3 si elles sont assez grosses. 2 cuillères à soupe de persil ou de coriandre, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre, 2 citrons, un filet d'huile et du sel à votre goût. Passons maintenant à la recette. Commençons par les préparatifs. Voici les gambas, que vais-je en faire? Les passer sous de l'eau fraîche, donc c'est la première chose, les laver à l'extérieur. Et en plus, je leur donne une touche supplémentaire. C'est de leur couper les moustaches et les petites pattes de devant, parce qu'il est toujours désagréable de les trouver dans l'assiette et parfois, ils peuvent même piquer. Donc, si vous prenez cette précaution, votre plat sera beaucoup plus confortable, plus beau et plus facile à apprécier. Donc, les petites pattes de devant et les moustaches bien coupées. Je vais le repasser sous l'eau, au cas où il resterait une moustache collée. Voilà, première gamba prête. Je vais faire de même pour que tout soit aussi beau. Une fois qu'ils sont bien lavés et préparés, passons au persil. Je te dis que tu peux aussi utiliser du coriandre sans aucun problème et ça lui va même mieux. Ce que je vais faire maintenant, c'est l'écraser un peu et le hacher finement. C'est aussi simple, nous allons le hacher très finement car nous allons ensuite l'écraser. Pour l'ail, c'est pareil, on prend 3 ou 4 gousses. Je te dis que j'en utilise 4 parce qu'elles sont petites. Si elles étaient grosses, j'en aurais pris 3. Allez, on hache et c'est prêt. Maintenant, on passe au pilon avec lequel on va enduire les crevettes ou les grosses crevettes. D'un côté, nous mettons cet ail fraîchement haché à l'intérieur. Nous allons aussi ajouter le coriandre ou persil. Je l'utilise frais. Si tu peux l'obtenir frais, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais si tu ne peux pas, le sec fera l'affaire. Ajoutez une demi-cuillère à café de gingembre en poudre à l'intérieur aussi et du sel à votre goût. Je n'y mets qu'une petite pincée de gros sel. Je pense que c'est suffisant. Il y a un détail important ici. Il faut bien écraser cela, avec un peu de patience pour obtenir une sorte de pâte. Ensuite, de l'huile, du citron, on mélange tout et avec ça, on va enduire tout le produit. Tu verras, et c'est quelque chose de très bon. Eh bien oui, nous l'écrasons bien jusqu'à obtenir une pâte. Puis, nous allons d'abord ajouter un filet d'huile, puis le citron. Je te dis que je vais utiliser 2 citrons, et du premier, je vais aussi profiter un peu du zeste. Bien qu'il ne donne pas un goût énorme, il donne beaucoup d'arômes, donc ça m'intéresse. Je râpe plus ou moins la peau d'un demi-petit citron. Ainsi, directement dans le mortier, et ensuite je pique une moitié de citron, et tout le jus à l'intérieur. Si vous voyez un petit pépin, c'est le moment de l'enlever. Et comme vous pouvez le voir, je n'utilise pas de presse-agrumes. Je le fais directement. Parce que si un peu de pulpe tombe, ça me va aussi, donc pas de souci. Nous le faisons directement en un instant, les 4 moitiés de citron, jusqu'à le transformer en 2 citrons. Rappelez-vous le jus de 2 citrons.
Ensuite, nous vérifions et les petites graines qui sont tombées doivent être ramassées et enlevées. Vous pourriez les écraser, mais bon, je pense qu'il est plus confortable de faire un peu attention et de les retirer. Et c'est tout. Si vous avez été prudent, vous en aurez 3 ou 4 à l'intérieur, donc nous serons rapides. Et ensuite, on va le tourner. Et on va le tourner jusqu'à ce que tout se mélange et forme une sorte de liquide un peu uniforme. Alors, donnez-lui du rythme, cette chose verte prend sa magie. Allez, quelques tours ici. Je vais utiliser environ une demi-minute pour que tout se mélange et ait cet aspect incroyable que vous voyez ici. Ce liquide qui a cet aspect si particulier, c'est là que nous allons tremper nos grosses crevettes ou ce que vous voulez. C'est bon avec presque tous les produits de la mer. Allez, allons-y. Et pour le montage d'aujourd'hui, je vais utiliser ce plat que j'ai ici qui est rond, donc je vais changer de gambas. J'avais encore une petite moustache à l'époque. C'est qu'il colle à tout. Eh bien, comme je l'ai dit, je prends un jambon, je l'enduis bien et le mets dans le plateau. Suivant, pareil. Et nous les mettons tous dans la même position, toujours pareil, toujours en regardant vers le centre et toujours la même position. Ainsi, vous obtiendrez une roue circulaire assez soignée et jolie, sans aucun effort. Et parfois, de faire de belles choses n'est super facile. Regardez comme c'est beau. Et écoutez, cette dernière chose qui vous reste dans le mortier, profitez-en puisque vous avez les mains dessus. Vous le prenez et vous le placez par-dessus pour lui donner une touche supplémentaire de saveur. Et maintenant, il est prêt pour le four. Vous pouvez le laisser reposer quelques heures au frigo, ce n'est pas grave. L'important est que vous l'ayez ainsi préparé lorsque vous préchauffez votre four, car c'est vraiment important. Très important. Il faut le préchauffer à 180 degrés et nous allons le placer dans la partie médio-basse de votre four si vous utilisez des degrés Fahrenheit. 355. Je l'ai déjà dans le four, mais je te rappelle de ne pas être impatient, pas de précipitation. Il faut toujours avoir le four très bien préchauffé à l'avance. Normalement, une marque ou une petite lumière vous indique qu'il a atteint la température que vous avez réglée. Si cela ne se produit pas parce que votre four ne l'indique pas, il vaut mieux que vous ayez un peu de patience et que vous le laissiez un peu plus longtemps. 8 ou 10 minutes pour être très sûr qu'il a atteint la température indiquée, dans ce cas, 180 degrés. Avec le four bien préchauffé, tout sort beaucoup mieux. Ils mettront entre 15 et 20 minutes à être prêts. Et moi, pour être sûr, j'ai tendance à les garder plutôt près de 20 petites minutes, si possible, sans ventilateur, bien que cela soit assez optionnel. Venez dehors, le temps est déjà passé ici, et regardez à quoi ils ressemblent avec une petite sauce. Quand vous trempez le pain, c'est une véritable addiction. Pour une décoration simple, vous pouvez utiliser le truc du citron, mais sans le couper en deux. Jetez un œil. Nous prenons un petit couteau plus ou moins petit comme celui-ci et nous allons couper ainsi. Ensuite, dans la position opposée, pour qu'il forme une sorte de triangle. Vous voyez comme ça? Si vous joignez triangle après triangle tout autour du côté du citron, à la fin, vous l'aurez coupé de manière décorative, sans trop de difficulté. Pour les moins habiles, c'est idéal. De plus, vous pouvez jouer au monstre du citron. Hey, je vais te mordre, allez là, ça te va, regarde comme ça a l'air bon. Pour décorer une assiette circulaire comme celle que j'ai ici. Alors, allons-y. Nous prenons l'assiette tout juste sortie du four, nous plaçons ce citron qui est si décoratif et nous avons un plat super délicieux et en plus attrayant. Et le meilleur de tout, sans remplir d'arômes. Fou d'avoir été avec la poêle et les crevettes et le gamba et tout le bazar juste avec les gens à la maison. Non, au four, tout propre, facile et merveilleux. Tu dois l'essayer? Et nous avons déjà terminé la recette. J'espère que tu l'as autant aimé que moi. Eh bien, si tu l'as aimé à moitié, tu seras déjà ravi. C'est une recette infaillible que tu peux adapter à tes préférences. Tu peux modifier un peu le temps de cuisson si tu l'aimes plus moelleux ou plus sec. Peux-tu changer un détail dans le majao qui est la magie de tout cela? Cette saveur qui va imprégner les langoustines ou gambas, ça restera toujours un mets de luxe.
C'est sûr, la bataille de tous les sens, celle de toujours. Voulez-vous plus de langoustine ou de gamba? Il y a des gens pour tous les goûts et je te dis que je suis des deux, donc je n'ai pas de problème. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous regarderez celle-ci, qui a également l'air merveilleuse. Cliquez ici, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification. Et tous les jeudis et dimanches, on vous informe que nous avons une nouvelle recette pour vous.